Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage, votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de mai 2022. Aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont sagittaires, aux personnes qui ont leur signe lunaire en sagittaire ou leur ascendant en sagittaire. Mais si vous avez également votre Vénus en sagittaire, il peut y avoir ici des informations, des énergies qui résonnent avec votre situation ou avec vos ressentis. Alors, j'ai repris, comme d'habitude, les cartes qui étaient sorties dans le tirage général. Pour l'aspect émotionnel et sentimental, je vais simplement faire un petit survol. Je vous invite à retourner voir cette partie-là dans votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut, ici. Alors, pour ce mois de mai, ma foi, les énergies vont dans votre sens. Je pense que là, il y a quelque chose qui, déjà, dans la globalité, que ce soit avec le Lenormand ou avec le tarot, pour moi, il y a quelque chose qui se réajuste, quelque chose qui se rééquilibre. Il y a une forme d'apaisement, une forme de soulagement, une notion d'équilibre qui est présente. Ça peut se situer pour certains d'entre vous dans un cadre juridique par rapport ou concernant l'officialisation de quelque chose ou l'officialisation d'une situation. Donc ça peut être aussi pour certains dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, d'une procédure, puisqu'on a ici quand même la personne assermentée, un homme de loi, la notion de justice peut-être qui ressort là, faire appel à un avocat, un notaire ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas forcément dans le cas d'un divorce, ça peut être pour officialiser aussi un investissement, quelque chose de matériel, de financier, pour un couple, pour votre couple, pour certains d'entre vous. En tout cas, on a ici quelque chose de très positif, comme je vous le disais, des énergies très très douces avec le petit Lenormand. Une situation aussi pour d'autres dans laquelle, ou une relation dans laquelle vous aurez l'opportunité de clarifier des choses. L'énergie principale, c'est le lys. Donc c'est aussi la notion de respect des valeurs, respect de l'autre, respect de soi, la possibilité de clarifier des choses par rapport à une notion de confiance, une notion de fidélité, ou par rapport à une promesse qui est faite ou qui a été faite. On voit avec le tarot que effectivement là, il peut y avoir une période, un moment de réflexion ici. On analyse les choses, vous analysez les choses, vous réfléchissez par rapport à une situation, dans l'idée, dans l'optique peut-être de trouver, de retrouver un certain équilibre. Et il est là parce que avec ce 6 de denier, dans votre vie émotionnelle et sentimentale, vous êtes peut-être beaucoup investi vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation pour essayer aussi d'éclaircir peut-être quelque chose. Et la manière dont vous vous êtes investi vous est rendu quelque part au centuple. Donc il y a l'idée comme ça d'une notion effectivement d'équilibre dans ce qui peut être partagé aussi avec quelqu'un, des choses qui se clarifient, un événement positif aussi pour d'autres, dans la notion d'officialisation. Donc ça peut être une promesse qui est faite, ça peut être une demande en pax, une demande en mariage, voilà, quelque chose qui est promis, ou une notion quelque part ici d'engagement qui pourrait se présenter aux alentours de la pleine lune, donc aux alentours de mi-mai, du 16 mai je crois, quelque chose comme ça, voilà. Bon, si vous souhaitez, voilà, l'interprétation plus approfondie, plus complète, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général. Voilà, alors, une petite variante, ce mois-ci, je vais utiliser 3 cartes du tarot pour faire ressortir ce qui se passe pour vous dans la vie émotionnelle et sentimentale, voir quel est votre état d'esprit à vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez, et une dernière carte pour voir quelles sont vos aspirations, vos désirs, vos souhaits pour vous-même, émotionnellement, ou pour votre vie sentimentale. Donc j'utilise le tarot dans un premier temps, le petit Lenormand dans un second temps. Je recouvrirai le tirage du Lenormand avec le Line of Love. Et je terminerai cette vidéo en vous proposant un petit message ou conseil avec l'oracle Parfum d'âme. Voilà, vous savez tout. Le nom des jeux est inscrit en barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Alors voilà, nous avons nos cartes pour vous, amis Sagittaires. Vous avez
En dos de deck avec le Lenormand, vous avez la carte du cœur, ici avec des émotions quand même très profondes. Il se passe quelque chose d'important, j'ai l'impression. Il peut être question d'une rencontre, d'un rendez-vous peut-être déterminant qui permet de consolider des liens avec quelqu'un, qui permet d'approfondir une relation, ou ce qui est partagé aussi, une notion de rapprochement qui permet ici peut-être de se projeter autrement, différemment dans une relation. Quelque chose de quand même des sentiments très profonds, des sentiments très forts. Vous avez en dos de deck avec le tarot le 9 de denier. Donc c'est intéressant parce que c'est une carte qui représente une notion de réussite, le fait de savourer ce qui est vécu, ce qui est ressenti, on se sent bien, on se sent à l'aise. C'est un petit peu aussi l'énergie avec le Lenormand ici. Une situation très harmonieuse avec une notion de respect, une notion de confiance, des énergies très très positives. On va voir ce que votre tirage va faire ressortir. Déjà, dans la coupe du Lenormand, vous aviez le soleil avec la carte qui vous représente en tant qu'énergie féminine, donc peut-être aussi par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est le bien-être, c'est tout ce que peut représenter justement le soleil dans votre vie. Donc vraiment le bien-être, la vitalité, la joie, l'été, le bonheur, et aussi le fait que quelque chose peut-être se clarifie. Je vous ai parlé d'une situation claire ou dans laquelle, une situation ou relation dans laquelle vous allez avoir l'opportunité de clarifier certaines choses. C'est représenté aussi avec le roi d'épée dans une certaine mesure, où on parle ici de communication qui est réfléchie. Le roi d'épée, c'est quelqu'un quand même qui analyse beaucoup, toute son énergie est dans sa tête, donc il y a l'idée quand même ici de réfléchir, d'analyser une situation, ce qui est partagé avec quelqu'un, que ce soit émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Il y a cette notion comme ça de clarification qui est possible au travers d'une communication. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous avec le tarot. Ici, première carte, le 10 de denier. Je vous parlais à l'instant du 9 de denier. Donc effectivement, là, c'est un bon mois, émotionnellement, ou dans votre vie sentimentale, si vous en avez une, et si vous n'avez pas de vie amoureuse ou personne dans votre cœur, pour la vie sentimentale, ça va parler peut-être d'une relation autre qui est importante, amicale, familiale, ou peut-être voilà, dans un autre cadre, peut-être même professionnel. Là, le 10 de denier, on a ce sentiment, encore une fois, de sécurité, ce bien-être ici, cette notion de confiance qui est là, qui est présente. Voilà. Il y a l'idée aussi, la volonté pour certains d'entre vous de bâtir quelque chose, de construire quelque chose pour la durée, pour le long terme, pour vous-même ou dans une relation donnée. Une volonté d'investissement aussi là. Hein. L'idée quand même qu'il y a quelque chose de riche, quelque chose de profond, ou quelque chose qui vraiment vous tient beaucoup à cœur ce mois-ci, émotionnellement ou dans le cadre d'une relation amoureuse. On va regarder votre état d'esprit à vous. Waouh, le 4 d'épée. Ok. Le 4 d'épée. Alors, votre état d'esprit, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie que quelque chose bouge, que quelque chose avance, une relation ou une situation, peut-être par rapport à des blocages, parce que là, on peut parler aussi de blocage avec cette carte-là. L'idée, c'est que... Alors, j'ai deux lectures possibles ici. Soit, effectivement, votre état d'esprit, vous pourriez avoir effectivement du mal à vous projeter, ou alors vous avez besoin de souffler un petit peu, vous vous sentez fatigué peut-être émotionnellement, pour certains d'entre vous, éprouvé émotionnellement, besoin de recharger les batteries. Mais pour d'autres ici, l'état d'esprit, il est à la rupture de communication. Alors, est-ce que c'est vous qui voulez... est-ce que c'est de votre volonté, cette rupture de communication, ou est-ce que c'est quelque chose que vous vivez au travers du choix de quelqu'un? Ça peut être soit vous rompez la communication avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui l'a rompu avec vous, et c'est quelque chose qui peut être prédominant ce mois-ci dans votre esprit. Là, ce que je peux voir aussi, votre état d'esprit, encore une fois, puisqu'on est quand même sur un 4 et ça résonne avec l'énergie du 10 de denier, c'est vraiment de consolider, de construire, de stabiliser une relation ou peut-être votre état émotionnel, si on parle de vous, par rapport à ce que vous ressentez émotionnellement. Là, je pense que justement, si c'est votre idée, votre état d'esprit, consolider, stabiliser, c'est ce qui, pour moi, semble se passer là, puisqu'on parle aussi d'équilibre. Donc peut-être que vous allez chercher à comprendre quelqu'un, une situation. Alors ça peut être aussi une communication qui revient, qui était bloquée ou qui était rompue, et qui pourrait revenir ici, et qui pourrait permettre de retrouver un certain équilibre dans un relationnel.
Alors, votre aspiration, le roi de coupe. Donc, il y a quelqu'un que vous aimez, hein, très clairement, quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est d'ailleurs quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui a grand cœur, c'est quelqu'un qui vous aime en retour aussi. On a une notion de partage, et j'ai l'impression que l'un de vous deux, dans cette relation, même si c'est pas amoureux, hein, j'ai l'impression que l'un des deux n'exprime pas ses ressentis, ses émotions. Donc ça peut être ici, ça peut très bien être vous. L'idée d'être quelque part un petit peu sur la retenue et de ne pas parler, de ne pas exprimer ce qui est ressenti. Il y a une certaine froideur ici. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut sembler quand même assez froid. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne ressent rien, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut paraître assez froid, assez distant. Il peut y avoir une rupture de communication, mais si c'est le cas, pour moi, il y a quelque chose qui revient dans un équilibre, sur la notion de communication, en tout cas dans un relationnel. La possibilité peut-être aussi de s'expliquer, là, de se voir, de se rapprocher aussi dans le couple et de s'expliquer. Le roi de coupe dans vos aspirations, c'est partager, c'est vivre l'amour, vous avez quelqu'un, de toute façon pour moi, dans votre cœur, dans votre esprit, même si c'est quelqu'un que vous ne voyez plus, quelqu'un avec qui quelque chose est rompu, soit la communication, soit tout simplement la relation, j'ai l'impression que vous avez envie peut-être soit de reconstruire les choses, soit de revenir sur certains points, parce qu'il y a certaines valeurs qui sont très importantes pour vous et que vous souhaitez partager avec cette personne. Donc voilà, on est dans cette énergie-là. Après, ce à quoi vous aspirez, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est d'un signe d'eau. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. C'est possible également. On va découvrir votre tirage. Donc comme je vous l'ai dit, avec la coupe, on a quand même le soleil. Donc compréhension, conscientisation, mise en lumière ou quelque chose qui réussit. Voilà. Vous avez quand même le 10 de denier dans l'énergie pour vous sur l'aspect émotionnel et sentimental. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, je regarde si vous voyez bien. Oui, c'est bon. On y va. L'étoile. Première carte. Bon. Déjà, les deux premières cartes sont intéressantes. Ah. Il y a un changement qui est difficile, une progression qui est lente ou qui est difficile pour vous en tant qu'homme ou par rapport à quelqu'un qui a une énergie masculine, sachant que dans la coupe, on avait l'énergie féminine. Hein. Donc, il y a vraiment ici soit une complémentarité, soit on parle d'un couple, voilà, homme-femme, homme-homme, femme-femme, peu importe, c'est pas la question. On a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc, l'énergie féminine, il y a une compréhension, il y a une mise en lumière. L'idée aussi peut être justement de laisser jaillir, de laisser sortir ses ressentis, ses émotions, d'oser en parler parce que là, peut-être de votre côté particulièrement, il y a une rupture de communication. Est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est avec quelqu'un? Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une attente, il y a un espoir, il y a une espérance de quelque chose, que une situation ou une relation évolue, qu'un cap puisse être passé, mais là on voit que la progression elle est difficile, elle est lente, elle peut être un petit peu poussive, elle demande ici des efforts, il y a ici possiblement un désaccord, une tension, une dispute avec cette personne, et c'est peut-être avec cette personne justement que vous espérez que les choses évoluent, avancent dans le bon sens. Si c'est le cas par rapport à une rupture de communication ou par rapport à quelqu'un qui est assez distant, on vous dit que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup d'émotions, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, mais qui l'exprime pas forcément. Et là, on voit qu'il y a cette notion de retour, de partage, d'équilibre, quelque chose qui se réajuste. Allez, on continue. On le lisse, qui était présent aussi dans votre tirage ici. Ok, bon. Alors, moi, j'ai la sensation que la progression est lente, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça vient de vous, particulièrement. Parce que vous êtes ici, votre état d'esprit, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, soit vous n'arrivez pas à mentaliser une situation ou à régler quelque chose. Là, on voit bien que dans un relationnel, on a bien ici une notion de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en couple déjà depuis très longtemps. Mais c'est une relation peut-être par habitude. C'est une relation où il manque le côté amoureux. C'est-à-dire que peut-être que là, vous êtes ensemble depuis très longtemps, pour ceux que ça concerne. En tout cas, moi, c'est l'énergie que j'ai là. S'il y a des messages pour vous en tant que couple depuis très longtemps, c'est qu'il y a une raison.
J'aurai peut-être une autre lecture, d'autres informations après pour peut-être pour les célibataires, où il y a quelque chose de nouveau, de toute façon, qui se présente. Donc je vais en parler après. Mais là, pour ceux qui sont en couple depuis quand même un certain temps, je pense que la relation, elle est plus... elle s'est dirigée vers, quelque part, une notion d'habitude. Alors je parlerai pas d'ailleurs je cherche le terme, c'est pour ça que j'en parlerai pas, parce que je me rappelle pas du terme. Je cherche la routine, voilà, la routine. Il y a peut-être quelque chose effectivement de routinier, d'un petit peu qui pose problème dans le couple. Hein. Visiblement, il manque quelque chose ici, dans un couple de longue date, il manque quelque chose sur le plan charnel. Donc il y a une relation de longue date ici, un certain respect, l'idée aussi peut-être de se sentir redevable aussi hein, par rapport à l'autre, mais sur le plan charnel, sur le plan purement amoureux de cette relation, il manque quelque chose. Il manque quelque chose et c'est ce qui fait que la relation est difficile et qu'elle évolue de manière assez compliquée quand même. Voilà. Là, on voit que il y a l'idée d'un changement qui est espéré, qui est attendu depuis longtemps. Peut-être qu'il y a une différence d'âge aussi, hein, pour certains d'entre vous, dans la relation qui est citée ici, sachant que pour certains c'est amoureux, mais pour d'autres ça va être vraiment dans le cas d'une relation amicale ou familiale. Auquel cas, ici, il peut être question d'une dispute, d'un conflit, d'un désaccord, peut-être aussi de jalousie aussi au sein de la famille ou par rapport à des personnes de la famille, de l'un ou de l'autre. Hein. Il y a quelque chose qui est assez tendu, quelque chose qui est compliqué. Un désaccord, une dispute, une tension, ça peut être par rapport à un enfant, une jeune personne ou par rapport à une jeune femme, et qui... Je pense que c'est par rapport à quelqu'un en fait là. Parce que si vous regardez l'énergie dominante quand même, ici on a une relation épanouissante. On parle d'une relation qui est positive, dans laquelle on est bien, dans laquelle on se sent bien. Voilà. Par contre, on voit bien que il peut être question d'une dispute qui crée un manque dans la relation ou un blocage en termes de communication aussi. Et ça va être un peu compliqué à dépasser. On termine quand même votre tirage avec la carte du monde. Donc il y a l'idée d'un espoir, l'espoir peut-être d'un nouveau départ, l'espoir d'un renouveau. Une volonté pour certains d'entre vous d'avoir un enfant, d'agrandir la famille. Là, si c'est le cas, il peut y avoir un décalage entre peut-être vos désirs respectifs. Peut-être que vous avez un désir d'enfant, mais que peut-être qu'une différence d'âge ou un passé fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur ce point-là. Voilà, il y a un désaccord par rapport à un projet, par rapport à un souhait, un désir, que ce soit un désir de grossesse ou concernant une évolution dans la relation. Ça peut être aussi par rapport à un déménagement, un projet qui est autre que le projet d'enfant. Mais ce que je vois, c'est qu'on a un désaccord ici par rapport à un projet pour certains ou certaines d'entre vous, et qu'effectivement là, les choses vont évoluer extrêmement lentement. Ici, ce que je vois également, c'est qu'on a la carte de l'enfant. Donc là, il peut y avoir des tensions par rapport, encore une fois, à des enfants, mais ça peut être par contre là, pour certains d'entre vous, par rapport au fait que là, il puisse y avoir un enfant aîné qui s'en va ou qui quitte le foyer, il y a une notion il y a quelque chose de stressant, quelque chose qui émotionnellement bouleverse sur le plan familial. Est-ce que ça concerne vos enfants de votre couple, ou est-ce que ça concerne les enfants de l'un ou de l'autre, l'enfant aîné en l'occurrence. On voit que quelque chose est attendu venant de cet enfant, et un changement, une évolution. J'ai l'impression qu'il y a une problématique ici dans un relationnel par rapport à des enfants, par rapport à une dimension familiale, où il y a un conflit familial, il y a quelque chose qui fait que la relation n'est peut-être pas reconnue, ou voilà, il y a un blocage dans une relation amoureuse par rapport à des enfants. C'est comme ça que je perçois les choses. Après, ce que je peux voir d'autre aussi, c'est que là, on voit qu'il y a quelque chose, effectivement, avec le mont qui bloque. Le mont va représenter vraiment l'idée d'avoir quelque chose à dépasser, quelque chose
à combattre aussi peut-être, hein. Ça peut être une énergie, une situation, une problématique, voire même une personne ici. Là, il y a quelque chose qui s'érige soit contre vous, soit, enfin pas contre, mais face, quelque chose qui s'érige face à vous ou face à la personne de votre cœur ou la personne concernée par ce tirage. Alors, ce que je vois là, c'est qu'il y a quand même ici, en miroir, l'idée d'un espoir qui est toujours présent. Il y a une espérance, un espoir qui fait que on ne baisse pas les bras. Il y a vraiment ici l'idée de vouloir dépasser quelque chose et de garder, quoi qu'il arrive, espoir par rapport à une situation une relation, situation qui progresse quand même assez lentement. Alors je vous ai dit, vous avez quand même le 10 de denier dans ce que vous allez vivre, donc c'est quand même une belle carte, hein. C'est l'idée de quelque chose qui a énormément de valeur pour vous, ou quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous. Et pour moi, sur un 10, on a quelque chose qui aboutit. Mais par contre, c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez beaucoup attendu quelque chose ou quelqu'un qui vous apporte quand même beaucoup de bonheur, de bien-être ici, mais il y a quelque chose qui vous manque. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous manque? Est-ce que quelque chose vous manque dans cette relation? Il y a un stress, il y a une problématique ici, soit par rapport à une dimension familiale, soit c'est quelque chose de nouveau, ou quelqu'un de l'entourage, peut-être familial, qui crée une tension dans une relation. Moi, ce que je vois aussi là, pour certains d'entre vous, donc cette relation-là, il est très dense, ce tirage, il peut être complexe, compliqué. Je vois une relation, moi, qui est conflictuelle. Une relation qui, petit à petit, s'effrite avec le temps et qui est conflictuelle. Mais les conflits, je ne crois pas que ce soit concernant la relation en elle-même, mais plutôt concernant des projections, des attentes, des désirs, et concernant aussi peut-être éventuellement, comme je vous le disais tout à l'heure, l'aspect charnel de cette relation. J'ai quand même l'idée que là, il y ait des obstacles et des barrages qui, à la fin du mois, pour moi, j'ai quand même une problématique qui aurait tendance à s'estomper. La fin, justement, d'un conflit, d'une tension ou de quelque chose de compliqué sur un relationnel. Mais pour moi, la problématique en question, elle vient de l'environnement, elle vient de l'extérieur. Ça peut être, comme je vous le disais, par rapport à des enfants, par rapport à une dimension familiale, une belle-mère, quelque chose comme ça. Pour d'autres, ici, on a dans un relationnel ou dans le couple une problématique ici de confiance. Une problématique de confiance où le fait de ne pas se sentir épaulé, soutenu, accompagné par son conjoint dans les problèmes familiaux que l'on rencontre. Donc ça peut être, et ça rejoint ce que je vous disais, une tension par rapport à une famille. Donc là, je vous vois quand même ici garder espoir par rapport peut-être à quelqu'un de plus jeune que vous ou par rapport à quelque chose qui touche à un enfant, les vôtres, ceux de la personne de votre cœur ou ceux que vous avez eu ensemble, mais il y a quand même un espoir, il y a quelque chose à dépasser, vous êtes confiant, mais c'est vrai que là, quelque chose progresse extrêmement lentement, il y a un blocage ici. Mais pour moi, fin du mois quand même, ici, à partir de la fin du mois, je dis pas que ça se débloque sur la fin du mois, mais à partir de la fin du mois, ce que vous attendez depuis longtemps, ce changement que vous attendez dans la relation ou par rapport à des projets, semble quand même finir par pas se concrétiser, mais en tout cas ce qui bloque ou ce qui empêche l'évolution d'une relation ou la réalisation d'un projet que vous espérez, ces blocages semblent s'estomper sur la fin du mois, mais ça ne veut pas dire que tout va se réaliser, parce qu'il y a quand même des choses à régler ici, hein, par rapport à ce qui manque dans un relationnel, ou par rapport à une relation qui semble être un petit peu compliquée. Voilà, il y a des désaccords, il y a des tensions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose quand même ici dans un relationnel, par rapport à une notion d'engagement aussi peut-être, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance et une difficulté à s'engager vis-à-vis de quelqu'un, parce que la confiance est perdue à un moment donné, on a ici une difficulté à s'engager, à faire évoluer les choses. Voilà, donc je pense que là je vais recouvrir avec le Line of Love.
Alors, ce que je n'ai pas précisé aussi avec le Lenormand, pour ce tirage, c'est assez précis. Ça va évidemment pas parler à tout le monde, mais je pense que celles et ceux qui sont concernés par cette information vont tout de suite le comprendre. Moi, ça me parle aussi dans ce tirage-là d'une mesure d'éloignement par rapport à une situation assez compliquée vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant ou des enfants, quelqu'un de qui vous êtes séparé et avec qui la séparation est compliquée. On peut parler de harcèlement, on peut parler de quelque chose de très compliqué, où pour moi, juridiquement, officiellement ici, pour moi, il y a quelque chose qui est positif, qui est prononcé en votre faveur ici par rapport à une mesure d'éloignement. Voilà. Je tenais à le préciser parce que c'est important. Alors, on y va. J'espère que vous voyez bien. La luminosité est bonne. Alors, le retour, ici. Donc, on a une énergie, effectivement, de retour, ici. Alors, avec cette carte-là, c'est pas forcément quelqu'un qui revient vers vous, même si je vous ai parlé tout à l'heure d'un retour de communication pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, effectivement, ça peut être le retour d'une personne, mais sinon, c'est le fait de revenir sur une décision. C'est le fait... alors, je vous parlais de promesse tout à l'heure, hein, quelque chose qui se règle ou qui s'éclaircit par rapport à une notion, effectivement, par rapport à une promesse. Donc on a cette énergie de... Il y a l'espoir ici pour certains d'entre vous. L'espoir et l'attente du retour de quelque chose ou du retour de la communication dans une relation ou du retour d'une personne tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, quelque chose va être tranché, décidé, clarifié, avec ici un retour à l'équilibre. Alors, là... ici on a quelque chose qui blesse, quelque chose qui déçoit, quelque chose qui... une tristesse, une déception ou une incompréhension par rapport à un projet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le Lenormand, un désaccord, quelque chose qui peut être conflictuel ou qui crée un conflit intérieur par rapport à un projet ou l'évolution d'une situation, d'une relation. Avec cette carte-là, on voit qu'il y a soit une tristesse, soit une déception, soit une forme d'incompréhension. Alors là, on a la légèreté. C'est intéressant sur la carte du fouet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'idée d'être quand même ici assez optimiste, et c'est aussi ce que représente dans la coupe le soleil avec la carte qui vous représente, l'idée d'être optimiste. Je vous ai parlé de garder espoir aussi tout à l'heure avec le petit Lenormand, ben c'est ça. Il y a quelque chose à régler, quelque chose de compliqué, mais on a ici un état d'esprit quand même malgré tout optimiste. Mais c'est vrai qu'il y a une déception, quelque chose qui peut-être par rapport à un passé ou par rapport à une promesse à un moment donné qui est faite mais qui ne peut pas être tenue tout de suite parce qu'on a des blocages, des choses qui sont retardées, reportées ou quelque chose qui progresse, qui évolue extrêmement lentement. Donc il peut y avoir une déception par rapport à ça. Et on a la joie derrière, vous voyez. Donc là, quelque chose qui revient vers vous et qui génère au final ici, ça peut être une bonne surprise ici. J'attends de voir les autres cartes. Donc la femme. La femme avec le lys, là, pour moi, j'ai quelqu'un quand même qui... Je vous parlais tout à l'heure de respect de certaines valeurs, d'une notion de loyauté, le fait d'avoir conscience ou l'opportunité de pouvoir prendre conscience de certaines valeurs ou d'avoir à tenir sa promesse par rapport à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'ici, on a l'idée peut-être de revenir sur soi, de revenir peut-être sur une décision par rapport à quelque chose qui est attendu. L'ouverture ici. Ok. Confusion. Ouais, il y a le côté inattendu. Ah, la nouveauté. C'est intéressant. L'enfant, encore une fois, qui est présent. Ouais, il y a une incompréhension. Hein. Il y a une incompréhension à un moment donné par rapport à un passé, une difficulté à revenir sur soi, à revenir sur sa décision ou concernant quelqu'un qui est revenu sur sa décision. Avec la carte de la colère, là, on voit qu'il manque quelque chose à un moment donné, il vous manque quelque chose ou quelqu'un vous manque. Et on voit qu'avec cette carte-là, en même temps, on parle encore ici de désaccord. De désaccord ou de tension intérieure ou de quelque chose qui fait qu'il y a une frustration, il y a une tension, il y a quelque chose qui manque ici. Là, en énergie focus, vous avez la confusion et la foudre. Alors là, c'est
Votre tirage est quand même, même si vous êtes dans un état d'esprit, ici avec le 4 d'épée, à soit vouloir consolider ou vous sentir plus en sécurité, et là c'est la petite parenthèse juste par rapport à la mesure d'éloignement, hein. Le 10 de denier, c'est le fait de se sentir en sécurité. Euh, Là, votre état d'esprit avec le 4 d'épée, il est soit à vouloir stabiliser ou construire une relation, soit effectivement vous sentez bloqué. Ou alors vous ne communiquez pas, ou il y a quelque chose qui est là qui vous importe beaucoup par rapport à la notion de rupture de communication. Le focus ici, c'est la confusion avec la foudre. Donc là, on voit qu'effectivement, avec cette carte-là, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que vous ruminez. Il y a des incertitudes, il y a des doutes, il y a des questionnements. Vous avez ici une certaine... alors je dirais pas une difficulté, mais il y a quelque chose qui vient perturber votre bien-être personnel intérieur, perturber un bonheur aussi peut-être parce qu'on a quand même l'anneau et le bouquet, comme je vous l'ai dit, il y a quand même l'idée d'une relation là très positive pour vous, mais dans le même temps, ici avec ces cartes-là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui fait que vous ruminez beaucoup par rapport à un passé. Là, il y a l'idée de peut-être d'une nostalgie ou quelque chose qui n'est pas assumé ici. Il y a un regret, il y a une confusion par rapport à une énergie du passé et quelque chose qui n'est pas assumé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a dans la continuité, donc par rapport à ce qui n'est pas assumé, regretté, ça concerne un manque, une notion de manque. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui manque dans une relation, dans votre relation avec la personne concernée de ce tirage, ou est-ce que est-ce que c'est cette personne qui vous manque ou est-ce qu'il manque quelque chose dans la relation? À vous de voir comment ça se situe. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ici peut-être un imprévu ou quelque chose qui va faire que vous allez totalement changer de mode de fonctionnement, de perception par rapport à ce relationnel ou par rapport à ce qui blesse, ce qui crée de la confusion ici ou quelque chose qui est compliqué quand même à gérer, à accepter ou voilà. Vous allez totalement changer ici parce qu'on voit que sur la fin du mois, on a cette notion de joie, cette notion de bien-être. Peut-être qu'il y a aussi soit des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à une situation très compliquée que vous avez à gérer au sein d'une relation ou par rapport à une relation amoureuse ou par rapport à quelqu'un de votre entourage. Quoi qu'il en soit ici, on a la joie, on a la légèreté, on a peut-être une bonne nouvelle, un inattendu ici, concernant un projet, concernant une dimension familiale, ou par rapport à quelque chose qui est en lien avec un enfant. Donc là, vous changez complètement de mode, d'énergie, de perception, et là, vous allez dans quelque chose de totalement nouveau ici. Donc il y a l'idée d'un projet peut-être qui redémarre, mais il faudra vraiment attendre la fin du mois de mai par rapport à ce que vous attendiez, par rapport à ce que vous espérez. Ça peut avoir un lien avec un passé, dans le fait de pouvoir régler quelque chose. Là, on a l'ouverture par rapport à l'enfant. Alors, ce que je vois aussi, c'est une problématique peut-être dans une relation par rapport à une distance géographique vis-à-vis des enfants. Voilà. Il peut être question de ça aussi pour certains d'entre vous. Mais ce que je vois, c'est que voilà, vous êtes effectivement un petit peu confus, à ruminer des choses du passé, à avoir quelques difficultés à vous adapter à ce qui se passe pour vous émotionnellement ce mois-ci ou dans votre vie sentimentale, mais vous allez vers ici un nouveau départ ici. Alors ça peut être une nouvelle relation, ou ça peut être l'idée de se réinventer une énergie nouvelle par rapport à des enfants ou dans un relationnel qui est très important pour vous. C'est pas forcément amoureux, ça peut être autre chose, ça peut être une autre relation. Mais là, il y a quand même ici quelque chose de nouveau qui apporte une énergie très très positive et qui vous permet, vous, de ne plus être justement dans la confusion, dans le doute ou dans une énergie effectivement de tristesse, de blessure, de déception, de ce genre de choses. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Et on a ici, on termine avec la carte de l'attraction. Je vais expliquer après par rapport au mont. On termine avec l'attraction. Donc, il y a l'idée ici d'une notion de... Il y a quelque chose qui est partagé. Et encore une fois, ça rebondit ici. Je pense que c'est par rapport, pour certains d'entre vous, à quelqu'un qui est d'un signe d'air. Hein. Quelqu'un qui est Gémeaux, quelqu'un qui est Balance ou Verseau. Ce qui est ressenti est mutuel ici, hein, on a une notion d'attirance, mais on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas
compris, accepté. Il y a un blocage en fait ici. On voit avec la carte du monde, il y a une difficulté peut-être pour certains d'entre vous à se rapprocher, même si on voit que sur la toute fin de mois, vous allez dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi une nouvelle relation pour certains d'entre vous qui vous permet de vous défaire de tout ce qui vous fait ruminer, gamberger par rapport à une énergie du passé ou concernant le fait de revenir sur une décision. Voilà. Donc on va regarder pour terminer ici avec un petit message. Message au conseil. Il y a aussi là, je pense, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de compliqué par rapport à une grossesse. Voilà, bon, tout ce qui touche à la santé, généralement, je l'aborde pas, parce que c'est délicat, parce que je suis pas médecin, c'est pas ma spécialité, c'est pas mon métier. Donc je conseille toujours, pour tout ce qui touche à la santé, de s'en remettre exclusivement aux personnes qui sont diplômées, en ce sens, aux personnes qui sont spécialisées pour tout ce qui touche à la santé. Mais je vois que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un désir de grossesse, il y a un désir, j'en ai parlé au tout début d'ailleurs, hein, ou peut-être qu'il y a une problématique dans le couple, dans la relation, ou une problématique autre qui peut avoir un lien avec la santé pour avoir des enfants. J'ai l'impression qu'on essaie encore et encore, même après avoir échoué, on garde quand même espoir, on garde un état d'esprit positif malgré le fait que vous ayez peut-être essuyé un ou plusieurs échecs sur ce point-là. Et j'ai la sensation que ce mois-ci est un mois quand même propice ici par rapport à quelque chose que vous attendez depuis très longtemps qui est en lien à vos cycles. Pour moi, il y a une grossesse. Pour moi, il y a une grossesse. Alors, on va regarder quel est le message. Message ou conseil pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois de mai. Non, ça fait trop là. Bon, bah écoutez, 3 cartes. Alors, la première, qu'est-ce qu'on a? Le temps mort. Ici, on vous dit... Prenez le temps de vous détendre, car cela vous permettra de vous distancer du stress. Donc ça, également, je vous l'ai dit, avec votre état d'esprit sur le 4 d'épée, l'idée d'avoir besoin de se poser un petit peu pour recharger ses batteries. Il peut être question d'une fatigue sur le plan émotionnel pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois de mai. Pour certains d'entre vous, bien entendu. Donc besoin de souffler un petit peu, parce qu'on voit que là, vous cogitez, vous ruminez beaucoup par rapport à quelque chose qui vous affecte émotionnellement. Alors, deuxième message, l'élocution. Vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Donc là, ce qu'on me dit ici pour vous, c'est que la notion de communication, le fait d'exprimer certaines choses, pourrait être quand même déterminant pour vous ce mois-ci. De porter attention aussi à ce que vous dites, à vos paroles. Et la carte du dialogue, vous bâtissez des échanges équilibrés entre les autres et autrui. Donc ça résonne avec ce que je vous ai dit depuis le début, par rapport à une rupture de communication. Il y a une volonté de stabiliser une relation, quelqu'un que vous aimez beaucoup, et je vous ai dit que là, il y a certainement un retour de communication qui se fait pour certains d'entre vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite de passer un très très beau mois de mai, et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.